Bonjour. 16e siècle. Clément Marot. Biographie. Clément Marot. La cour, ma maîtresse d'école. Clément Marot naquit à Cahors en 1496. Son père lui-même, poète aimé de Louis XII, puis de François Ier, lui fit faire quelques études et l'attacha comme page au seigneur de Villeroy. Dès 1515, Marot publie ses premiers vers dans la tradition du roman de la Rose et des rhétoriqueurs. Le temple de Cupido, suivi de rondeaux, ballades, épîtres, chants royaux, etc. Désireux de s'attirer la faveur royale, il adresse à François Ier un petit épître, pleine de calembours. Le roi amusé recommande Marot à sa sœur Marguerite d'Alençon, future reine de Navarre. Le jeune poète sut plaider sa cause en vers si aimables qu'il devint valet de chambre de sa protectrice. Pendant quelques années, Marot, gentil poète et galant cavalier, accompagne ses protecteurs, écrit des pièces de circonstance, chante ses amours et celles des autres. La prison et l'amour. Mais voici les premiers déboires d'une vie fertile en inquiétude. Par deux fois, en 1526 et 1527, Marot fera connaissance avec les prisons royales. Marot mange le lard. Fut-il gagné dès cette époque aux idées réformatrices en faveur d'un entourage de Marguerite? Avait-il imprudemment manifesté contre le jeune catholique? Une vengeance de femme le lie et le fit emprisonner au Châtelet, février 1526, sous l'inculpation d'avoir mangé du lard en carême. Par la charmante épître du lion et du rat, il décida son ami Léon Jamet à intervenir en sa faveur auprès de l'évêque de Chartres. Théoriquement prisonnier de l'évêque, Marot attendit dans son hôtellerie voisine la grâce royale, mai 1526, en écrivant l'Enfer, violente satire contre le Châtelet, qu'il n'osera publier qu'en 1539. La Grand Amie. Au sortir de prison, mai 1526, Marot s'éprit d'Anne d'Alençon, nièce de ses protecteurs, d'un amour tout intellectuel et très pur. Il lui dédiera des pièces charmantes, rondeaux, élégies et épigrammes. La même année, Marot, ayant perdu son père, lui succède comme valet de chambre du roi. Marot accusé de rescousse. Octobre 1527. Pour avoir tenté de délivrer un prisonnier emmené par la police, Marot passe une quinzaine de jours à la conciergerie. Il adresse au roi, qui le fait libérer, la plus spirituelle des épîtres. Les faveurs de la cour. De 1527 à 1534, le crédit de Marot à la cour de France ira grandissant. Il s'associe au deuil national dans la déploration de la mort de Florimond Robertet, secrétaire d'État, novembre 1527. Ample poème ou prélude de notre grande poésie oratoire. Il devient poète officiel du roi, dont il suit les déplacements, consacrant des pièces de circonstance aux événements de l'existence de François Ier. Mariage, libération de ses fils prisonniers, mort de la reine mère Louise de Savoie, etc. Et dédiant généreusement aux dames et aux grands des étrennes, épitaphes, cimetières et complaintes, pièces minuscules et sans grande portée. Plus intéressantes sont les épîtres, inspiré par sa propre existence. Il écrit pour réclamer ses honoraires de valet de chambre du roi, 1527-1528,
pour obtenir le remplacement d'une somme dérobée par son valet. Page 23. Son art de quémander en plaisantant lui vaut 100 écus d'or au soleil en faveur et considération de ses bons et agréables services. Février 1530. En août 1532, il réunit ses œuvres, sauf l'Enfer et l'Épître à Lyon jamais, sous le titre d'Adolescence clémentine. Le succès en fut si vif qu'il publia en 1534 une suite de l'adolescence. Entre-temps, 1533, il éditait les poésies de François Villon et donnait une traduction de Psaume 6 de David.